Eh bien bonjour à tous. Nous sommes au mois de mars 2021, le café est prêt, le psychologue est là, donc le café psy est prêt. Ça fait 4 jours que nous sommes confinés dehors dans les Hauts-de-France, j'en ai donc profité pour rentrer dedans et puis vous faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qui va être l'événement, voilà, à mon niveau, hein, au niveau de ma chaîne YouTube, l'événement dans 24 heures. Voilà, je vous en parle juste dans pas très longtemps. Et je vais aussi répondre cette fois-ci à 2 personnes qui avaient mis des commentaires sur des précisions. Voilà, là on sera plus sur des précisions de ce que j'ai pu dire. Donc tout est prêt, générique. Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous annoncer une grande nouvelle. Je ne sais pas quand va être diffusée la vidéo que je tourne actuellement. Là, on est mercredi. C'est le jour où je tourne mes vidéos. Mais le jour où cette vidéo est mise en ligne, sachez que 24 heures plus tard sera diffusé un nouvel épisode de 60 secondes de psy. Alors, nouvel épisode, on s'entend, c'est une version 2 de l'épisode 18 qui concerne Henri Vallon. Et qui va être diffusé demain, donc un réenregistrement, nouveau texte, en tout cas pour une bonne moitié, le texte est nouveau, qui va être diffusé demain et qui va lancer donc la grande série de toutes des 7 épisodes, 8 épisodes, je ne sais plus, 6 pour les stades, ouais, on a 8 épisodes, les 8 épisodes qui vont concerner la théorie de Vallon et l'échelle de développement de Vallon. Donc c'est pour ça aussi que j'ai réenregistré le premier épisode, étant donné que les informations que je donnais dans cet épisode-là vont être dites dans les suivantes. Je me suis permis, moi, d'en rajouter quelques-unes supplémentaires, donc de refaire cet épisode 18. Donc demain, dans 24 heures, l'épisode 18 de 60 secondes de psy est diffusé. C'est un grand retour, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo. Je crois que les dernières fois que j'avais réellement enregistré des 60 secondes de psy, et ben c'était avant de partir pour le château du meilleur pâtissier. Ouais, j'en avais enregistré quelques-unes qui avaient été diffusées pendant le tournage, donc vous n'avez pas su quand est-ce que j'étais là-bas, mais sachez que les derniers épisodes ont été diffusés quand j'étais là-bas. Depuis, beaucoup de choses sont passées dans ma vie, j'en ai dit un peu auparavant, et donc c'est un grand retour. Voilà, il y a une dizaine d'épisodes qui sont en train de se préparer, j'en ai déjà filmé 7. Je crois que j'en ai encore 4-5 qui sont prêts. J'ai encore 2-3 textes à retravailler pour en faire encore. Donc en gros, il y en a pour l'instant une 12-15 qui sont peut-être possiblement prêts. Enfin, prêts à être diffusés dans les mois qui viennent. Et donc voilà. Donc soyez là demain. N'oubliez pas, si vous voulez être les premiers à le regarder, mettez la clochette. Ça vous permettra de les voir en avant-première. En tout cas, ce sera un avant-goût des autres, de ceux qui passeront par la suite. J'en profite par rapport aux 60 secondes de psy, j'ai bien eu toutes les demandes de ceux qui veulent que je travaille un peu plus sur le développement la théorie de développement de Pasquale Léon. Ça, je vais le faire, ça va être la suite, en sachant que ça prend un peu de temps. Donc, ce ne sera pas forcément dans les semaines qui viennent. Parce qu'en gros, je vais vous expliquer un peu. Pour faire 1 minute 30 de vidéo de 60 secondes de psy, ça me prend à peu près 8-10 heures. Quand je dis 8-10 heures, on est plus proche des 15 heures. Parce qu'en gros, il faut bien 4 heures, 4 heures pour écrire le texte déjà. C'est-à-dire qu'en gros, avec la recherche bibliographique et tout le reste, il me faut bien 4 heures pour enregistrer le texte, et surtout pour le réduire et le réduire à une limite de 60 secondes. Donc ça prend un peu de temps. Après, il me faut bien une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour enregistrer cette minute. Voilà. Bon, j'ai une technique, si vous avez besoin, si un jour vous voulez que je vous fasse un reportage sur comment je crée un épisode, bah ça pourra se faire. Mettez-le en commentaire. Si ça vous intéresse pas, bah c'est pas très grave, hein. Moi, je le fais que si vous avez besoin, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour moi à vous montrer plus que ça. Donc 45 minutes pour l'enregistrer, on va dire. Et après, il faut que je regarde les rushs, que je choisisse les vidéos. Donc là, on a encore un bon au moins 45 minutes de visionnage, voire plus, parce que parfois, je regarde plusieurs fois les deux prises qui sont les meilleures pour voir laquelle je vais garder des deux. Donc en gros, on est parti pour une bonne heure
voire un peu plus d'1 heure de ça. Puis après, il y a toute la post-prod, c'est-à-dire les textes, les photos que je rajoute. Et puis après, je vous raconte pas le temps que ça met pour être mis sur YouTube, même si là, depuis que j'ai la fibre, ça va beaucoup plus vite que sur mon ancienne ADSL, où c'était 3 heures l'épisode d'1 minute 30. Là, c'est vrai qu'avec la fibre, ça va beaucoup plus vite. Plus après, tout ce qui est travail du commentaire. Donc ça prend beaucoup de temps, ce qui fait que toute la théorie, Pascal Léon, les néo-piagétiens, et puis d'autres choses, ça va arriver dans les mois qui viennent plutôt. Voilà, je suis désolé, je crois que ce ne sera pas pour vos examens de cette année. Mais il y aura au moins la théorie de Vallon, hein, ça c'est quand même assez important. Donc demain, n'oubliez pas l'épisode de Piaget, de Vallon, version 2, sur la chaîne 60 secondes de psy. Maintenant, ce que je vais faire, c'est répondre à certaines interrogations, c'est surtout faire des précisions par rapport à certains commentaires que j'ai eu ce mois-ci sur mes vidéos, pour un peu vous préciser comment... enfin voilà, vous préciser un peu ma pensée, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des doutes. On va commencer avec un petit commentaire de Vanina, qui dans l'épisode « Apprenez-lui à s'ennuyer », hein, c'est l'épisode 17, qui dit s'ennuyer et ne rien faire me paraissent différents. C'est jouer sur les mots, mais je dirais qu'il faut plutôt apprendre à ne pas s'ennuyer quand on ne fait rien. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec Vanina. Dans cet épisode, une fois qu'on l'a écouté, qu'on est d'accord avec ça, on est bien d'accord, l'objectif c'est que l'enfant, les adultes apprennent à ne pas s'ennuyer quand ils ne font rien. Moi j'irais même beaucoup plus loin. C'est qu'en gros, ce qu'il faut c'est que l'enfant, l'adulte, ne s'angoisse pas de ne rien faire. Voilà. C'est pas s'ennuyer, c'est plutôt ne s'angoisse pas de rien faire. Moi quand j'utilise le terme ennuyer, c'est vraiment lié à la relation que j'ai au patient. C'est que quand vous allez dire à un patient il faut apprendre à ne rien faire, pour prendre votre temps, pour vous reposer, pour pas tout de suite partir dans vos activités, parce que c'est bien aussi de se poser avant. Je sais de parler comme je pense qu'ils pensent dans leur cerveau, et je sais que si je leur dis ne faites rien, ils vont dire ah, si je fais rien, je vais m'ennuyer, ainsi de suite. Donc c'est vrai que le terme s'ennuyer, il n'est pas approprié en tant que tel, c'est pas le bon, mais c'est celui que les patients vont entendre. Donc il faut parler comme eux entendent, et c'est pour ça que j'utilise celui-là. Mais on est bien d'accord. L'objectif, c'est pas d'apprendre aux enfants à s'ennuyer. L'objectif, c'est surtout d'apprendre aux enfants que quand on ne fait rien, c'est pas grave, c'est pas angoissant, c'est normal. Et donc, il n'y a pas besoin de stresser quand on ne fait rien, il n'y a pas besoin de stresser quand on s'ennuie, et il n'y a pas besoin non plus de vite fait faire des choses, de vite fait trouver de l'activité, et souvent de l'activité qui n'est pas forcément conseillée, dès qu'on n'a rien à faire. Donc, pour répondre clairement à la question de Vanina, on est d'accord. C'est vrai, il ne faut absolument pas le faire. Ensuite, je vais faire référence à un commentaire de Nel qui, en fait, par rapport au fait que je dis que la fin de l'adolescence, c'est quand on est autonome sur le plan financier et sur le plan du logement. En clair, c'est quand on a son propre logement et qu'on paye soi-même le loyer. Qui dit qu'en clair, il y a un problème, c'est que ça signifie que certains ne sont pas adultes, sont encore des ados, alors qu'ils ont 25-30 ans. Je pense que là, il y a un amalgame qu'il faut repréciser, qu'il faut que je reprécise. Alors déjà, avant de commencer, je tiens juste à signifier, et ça c'est une réalité, que tout ce qu'un psychologue va mettre en avant dans le cas des théories, dans le cas du développement, dans le cas des échelles qu'on utilise, voilà, quand on utilise la théorie de Piaget par exemple, et on parle de l'enfant épistémologique, tous les psychologues ont conscience qu'on parle d'enfants qui n'existent pas en clair. En clair, il n'y a pas d'enfant qui correspond à 100% au développement qu'on va mettre en place. Il va y avoir des enfants qui vont prendre un peu plus de temps, un peu moins de temps. C'est pour ça que c'est important, quand on prend une théorie, de voir les règles qui régissent la théorie. Voilà, par rapport à Piaget, la règle d'inclusion, après les règles d'accommodation, d'assimilation, toutes ces règles-là, en fait, c'est ça qui va servir à adapter la théorie qu'on a à l'enfant qu'on a en face de soi. Donc, déjà, c'est pas parce que moi je vous dis que l'adolescence, ça se termine à ce moment-là, que ça signifie que c'est une réalité, que c'est clair et que 100% de la population est comme ça. Ça, j'en ai bien conscience. Mais je veux aussi préciser une autre chose, c'est que il faut aussi prendre en compte que l'adolescence, ça n'est pas un âge en particulier. En soi, si on considère l'adolescence, c'est le passage entre l'âge enfant, entre l'enfant et l'adulte. Il n'y a pas d'âge d'adolescent. On n'est pas enfant,
puis adolescent, puis adulte. On est enfant et on devient adulte. Voilà. Et au milieu se trouve l'adolescence. Ce qui veut dire qu'en soi, si on prend cet objectif-là, c'est que quand l'adolescent quand l'adolescence va démarrer, eh ben, l'adulte va commencer aussi à démarrer chez l'enfant. C'est-à-dire qu'en gros, on devient adulte assez rapidement dans le cadre de l'adolescence. Alors on n'est pas adulte sur tous les points, mais on commence à être adulte, comme on continue à être un enfant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à la fin de l'adolescence, on reste encore un enfant, et moi j'irais même plus loin, c'est qu'on est un enfant toute sa vie. Parce qu'en gros, si on considère les capacités de chaque personne, l'enfant, c'est celui qui va expérimenter le monde, qui va le découvrir et qui va devoir s'adapter au monde. L'adulte, c'est celui qui va à un moment, en fonction de ce qu'il a découvert, faire ses choix et décider de ce qu'il a envie de faire de sa vie. Et donc, comme on va expérimenter des choses, y compris le jour où on a ses propres enfants et ainsi de suite, on est toujours dans une phase d'expérimentation de l'enfant qui va découvrir le monde. Donc l'enfant, il existe toute la vie. Et un jour, on va prendre ses propres choix et on les commence à les prendre dès l'adolescence. Et donc, ce qui fait que l'adulte commence dès l'adolescence. Voilà. On reste un enfant, mais on commence à être un adulte. Là, la question, elle n'est pas de savoir quand est-ce qu'on est adulte. Parce qu'il n'y a pas de réponse, enfin, il n'y a pas une réponse en soi. La question, elle est de savoir quand se termine l'adolescence. Et donc, moi, je considère que l'adolescence, enfin, je dis moi, c'est pas tout à fait vrai, vu que je l'ai appris en cours. Donc, c'est pas une théorie personnelle à moi-même. C'est que l'adolescence, si on considère que c'est le passage entre l'enfance et l'âge adulte complet, voilà, qu'on est complètement adulte, ça signifie que on doit être un individu, au final, qui a 100% des choix, sa vie est choisie à 100% par lui. Et quand on vit chez ses parents, voilà, qu'on est financièrement, on a un travail, mais qu'on vit chez ses parents, je pense que globalement, on n'est pas à 100% de ses choix dans la maison. Vous n'avez pas 100% de la possibilité de choisir votre vie quand vous vivez chez vos parents. Pareil, quand vous êtes entretenu financièrement parce que vous faites des études, par des parents qui payent le loyer, qui payent votre voiture, qui payent votre essence, vous n'avez pas 100% des possibilités d'être pleinement, la possibilité de décider de vos choix à 100%. Parce qu'il y a toujours un risque à un moment que si on déplaît à papa-maman, ben, ils nous coupent les vivres. Donc c'est pour ça que il ne faut pas prendre cet épisode comme étant quand est-ce que l'adolescence finisse et donc quand est-ce qu'on est un adulte. C'est pas ça la réponse. La réponse, c'est de dire quand est-ce qu'on peut être un adulte complètement épanoui. On l'est avant, on a 20 ans, 25 ans, on fait des études, on vit chez papa-maman, on est adulte, on décide de sa vie, on sait ce qu'on a envie, on sait ce qu'on veut voter, on sait ce qu'on veut faire. Mais n'empêche qu'on ne peut pas être à 100% de ce qu'on veut faire. Il n'y a qu'à voir en ce moment avec les histoires de confinement, des jeunes qui ont eu la possibilité d'être autonomes, de partir, de vivre pendant leurs études. Voilà, je voyais un reportage, quelqu'un qui est parti sur Paris et qui est là obligé de revenir chez ses parents, chez sa mère, parce que voilà, c'est le confinement et que c'est beaucoup plus agréable d'être dans une maison avec un jardin que d'être dans un appartement à Paris. Au final, on s'aperçoit que ça joue sur ses choix, sur ses décisions, parce qu'en gros, les heures de repas, on les choisit pas quand on veut. Les repas, d'ailleurs, on les choisit pas comme on veut. Là, on peut se dire, ouais, mais c'est pas très grave. Mais si, c'est vachement important. Parce que si vous passez toute votre vie à ce qu'on vous décide ce que vous mangez, ce que vous faites, voilà, c'est un peu une situation de confinement comme on a actuellement. On décide de quand est-ce que vous pouvez sortir, quand est-ce que vous pouvez pas. Demandez-vous si c'est vraiment ce que vous avez envie pour le reste de votre vie. Donc, oui, on est adulte avant, mais l'adolescence, il faut bien à un moment décider d'un critère, s'arrête. Donc, comme je le pense et je le confirme, quand on est financièrement et sur le plan du logement, autonome. Voilà. Et si on n'est pas d'accord, c'est pas très grave. Voilà, ça fait 2 questions. Je pense que il ne faut pas hésiter à me lancer des commentaires, parce que moi, ça me permet de repréciser les choses. Surtout, ça me permet de donner des idées pour les vidéos des cafés psy. Et je voudrais terminer vite fait cet épisode par rapport à la situation actuelle. Donc voilà, les étudiants, les lycéens, difficultés psychologiques, voilà, moi j'en vois de plus en plus, essentiellement chez les collégiens. Des passages à l'acte, que ce soit agressif d'un côté ou que ce soit auto-agressif, donc c'est-à-dire en clair avec des actes suicidaires chez certains, ou hétéro-agressifs, où on va être agressif envers les autres, qui sont vraiment pour moi des signes clairement d'une dépression chez ces jeunes.
Mais en clair, ça existe chez tout le monde. Et donc en clair, j'invite vraiment les étudiants à profiter. Je sais que c'est pas facile, c'est des conditions un peu particulières, à profiter des chèques psy que l'État a mis en place pour pouvoir aller voir un psychologue si vous êtes étudiant et que vous avez du mal, et que vous avez des idées qui sont compliquées, que vous avez du mal à dormir, que vous avez plus d'appétit, et ainsi de suite. N'hésitez pas. Les conditions pour le faire, il faut que vous vous rapprochiez du service médical de votre université, qui eux, en théorie, s'ils sont bien organisés, vont vous donner la liste des psychologues qui sont référents et qui peuvent vous accueillir. Et ce qui fait que vous aurez le droit à ces séances gratuites. Je crois que c'est au niveau de 3, la première étant de 45, je crois que c'est des séances de 45 minutes en global. Donc ce qui fait que ça peut permettre souvent 3 séances, quand on n'a pas de problématique psychopatho, mais qu'on est dans une situation difficile, de pouvoir un peu évacuer, régler ses problèmes, un peu retravailler sa façon de penser. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du gouvernement, le site de votre université, pour savoir un peu comment vous pouvez profiter de ces aides psychologiques. Il n'y a pas de mal à un moment de se dire qu'on ne va pas bien et qu'on a besoin de parler. Vaut mieux ça que de passer à l'acte, quoi. En tout cas, je pense très fort à tout le monde, à tous les étudiants qui... Voilà. Je me rappelle d'un film qui s'appelait J'ai eu 20 ans, je ne dirai jamais que c'est le plus bel âge, et en gros, j'ai tendance à considérer qu'actuellement, il n'y a pas vraiment d'âge où c'est le plus bel, le moins beau, le plus beau. Donc, il faut faire prendre soin de soi. Je pense qu'il faut être encore un peu vigilant. Il y a un moment, on arrivera sûrement avec la vaccination, je croise les doigts, parce qu'à force de dire des bêtises. En tout cas, les recherches que je peux lire vont plutôt dans le sens positif, en espérant qu'il n'y ait pas un variant supplémentaire. Ouais, bref, soyons positifs. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui, parce que là, je m'aperçois que j'arrive à raconter des bêtises, et on dirait quasiment comme mes fins de consultation avec certains patients, où je me dis, tiens, je commence à parler de la vie, c'est que c'est peut-être le bon moment de s'arrêter. Donc on va s'arrêter pour cette semaine. N'oubliez pas, dans 24 heures, l'épisode sur Vallon demain, puis après la semaine suivante, toute la théorie de Vallon. Je vous remercie beaucoup d'être aussi attentifs. J'attends avec impatience le passage aux 10 000 abonnés qui devrait arriver, si on est dans les clous, durant le printemps. Je vous tiens au courant. Et n'hésitez pas, partagez les vidéos, parlez de moi autour de vous. Il n'y a pas de mal à se faire un peu de pub pour qu'on atteigne les 10 000 abonnés le plus vite possible. Et sur ce, bon café psy.